Bonjour les amis, petite vidéo du fin fond de mon jardin. Jardin comme vous le voyez, très verdoyant, très habité et surtout animé par cette volonté de prendre soin du vivant. Prendre soin du vivant, prendre soin de la vie. Ce jardin est un jardin thérapeutique pour les autres mais surtout pour moi. Et j'ai créé ce jardin pour me faire du bien déjà, ensuite parce que j'aime la nature, j'aime le vivant, j'aime profiter aussi de tout ce qui nous est donné, partagé à travers cette magnifique nature. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre comment je fonctionne au niveau de ce jardin et au niveau de ma co-création avec la vie, avec le vivant, avec les esprits de la nature. Les esprits de la nature sont très présents pour moi. Je leur accorde beaucoup d'importance. Pourquoi? Tout simplement parce que les élémentaux, les esprits de la nature sont, comment on pourrait dire, les mécaniciens de tout ce qui nous entoure, les créateurs de la vie sur cette terre. Et c'est eux qui maintiennent en place tous les éléments en cohérence. La vie, la nature, les élémentaux, l'humain et tous les règnes qui sont sur terre sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Malheureusement, les humains ont oublié ces détails et on nous a éloignés de la nature. On nous a éloignés de notre propre nature. Et ce jardin a pour but justement de réaligner avec notre propre nature. Alors j'y cultive beaucoup de choses en petits espaces. Je n'ai pas un jardin pour nourrir 10 personnes. À la limite, il vient subvenir aux besoins de 2 personnes. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment vit le jardin, comment vit la nature, et comment vit la nature à l'intérieur de moi. Ce sont des principes, ce sont des enseignements que je reçois à travers cette connexion à la nature, connexion au vivant. Et pour faire plus simple, j'avais envie aussi de partager avec vous. Je vais laisser passer la voiture. Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la vie? La nature, c'est un ensemble de phénomènes, de création. La vie, c'est tout un programme de gestion du vivant. C'est la création de différentes formes sur cette terre, à travers lesquelles l'esprit peut venir expérimenter. L'esprit divin expérimente à travers toutes les formes de vie. Ça veut dire à travers le minéral, à travers l'animal, à travers le végétal, à travers l'humain, à travers les peuples éthérés, les peuples invisibles à nos yeux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas parce qu'on ne peut pas les voir, tout comme l'aura. La vie, c'est l'expression de Dieu, de celui qu'on appelle Dieu, du grand tout. C'est l'expression manifestée de ce qui existe dans le non manifesté. C'est comme si le grand tout, la source, Dieu, appelez-le ou la comme vous voulez, en réalité, cet immense tout est un tout sans forme, juste énergie, juste conscience, juste fréquence. Et pour savoir ce qui est dans cet espace-là, il y a eu la création. La création, c'est l'espace féminin, on pourrait dire, entre guillemets. C'est comme s'il y avait la partie esprit et la partie matière. La partie matière,
Donc la création est juste l'expression d'idées dans une densité qui permet de multiplier les formes, de faire des essais plus ou moins réussis. C'est l'esprit de la nature en fait. La nature, elle crée. La nature crée des formes de vie. Et toutes celles qui ne sont pas évolutives, qui ne peuvent pas perdurer dans le temps, disparaîtront. Et apparaissent celles qui peuvent, au contraire, s'imbriquer dans le vivant, apporter quelque chose et poursuivre leur évolution. Parce que oui, la nature évolue, tout comme nous. La vie, pour moi, c'est cet espace entre la nature et l'esprit qui fait en sorte que tout est relié, que nous pouvons expérimenter notre pouvoir créateur. Cet espace qui est cohérence, intelligence infinie et qui permet de relier tous les points, d'apporter aussi des réponses, d'apporter des réalisations à des souhaits. C'est quelque chose qui évolue en permanence, qui est tout autour de nous. La vie, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Et je dirais même la Saint-Esprit. La Saint-Esprit, qui sait tout de vous, qui comprend tout et qui répond. Donc, en fonction de vos fréquences, de vos énergies, de vos idées, et qui crée en fonction de ce que vous vibrez. Ça, c'est la vie. La vie, le vivant, anime toute chose. Et c'est important de le comprendre. Et reconnaître sa propre nature vivante à l'intérieur de nous, c'est encore très important. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin énormément en ce moment de nous relier à ce qui est vivant. Vraiment, le vivant nourrit le vivant, il ne faut pas l'oublier. Si on a un environnement aseptisé, complètement dénaturé, complètement, j'allais dire carbonisé, ou bien tout simplement cimenté, quelque chose de... voilà, que l'on aurait créé de pièce en pièce. D'abord, ce ne serait pas naturel, autrement dit, ça ne rentrerait pas dans la cohésion et la cohérence de la vie et de la nature, ni celle de l'univers, ni encore moins dans le fonctionnement de Dieu. Et du coup, tout cela nous amènerait où ? Je ne vais pas répondre à la question, je vous laisse y répondre vous-même. Et puis surtout, que deviendrait l'humain dans tout ça ? L'humain qui sortirait de sa nature, de son environnement naturel, qui se relie de plus en plus à des machines, à de l'électronique, à un progrès qu'il n'arrive même pas à gérer ni à contenir. Que peut devenir cet humain ? Oh, il deviendra autre chose, c'est sûr, s'il arrive à survivre. Mais ça ne sera plus du tout l'humain tel qu'on le connaît. Alors l'humain n'est pas encore l'humain divin. Il est juste qu'à une petite étape de sa croissance. On pourrait dire qu'on est encore à la maternelle quelque part. Toujours dans le besoin de biberonner un maximum, pour ne pas dire de siphonner un maximum. Toujours dans la problématique du petit enfant qui veut accumuler des jouets, accumuler du matériel, s'attribuer des choses qui ne lui appartiennent pas. On est dans ça, hein, voilà. La plupart de l'humanité, hein, grosso modo, est à ce niveau-là. Et donc il est temps à présent de passer au niveau supérieur si on veut avoir une espérance de vie. Une espérance pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et pour qu'ils ne vivent pas dans une société complètement dénaturée. Il est temps de prendre la mesure de notre pouvoir créateur, de ce que nous avons créé jusqu'à présent, et vraiment de nous demander si on a envie de ça, pour le futur, et pour nous-mêmes d'ailleurs. Est-ce qu'on a vraiment envie
de vivre dans quelque chose de dénaturé? Ou ne serait-il pas temps et urgent de prendre le virage pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple? Je ne dis pas de revenir à l'âge de pierre, hein, c'est pas le propos, mais surtout de comprendre l'importance qu'a la terre, qu'a la vie sur cette terre, qu'a la nature. Une chose est sûre, c'est pas vraiment la terre qui est en danger, c'est plutôt l'humanité. Et c'est nous qui risquons de disparaître. La terre, elle s'en sortira. Franchement, si on disparaît, en quelque temps, elle se remet d'aplomb, hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, la terre évolue, elle change de forme, elle change de fréquence. Est-ce que nous, on veut la suivre ou est-ce qu'on veut rester sur nos marques, aveugles, sourds, muets parfois? Ou bien est-ce qu'on est prêt à faire des choix et à changer des choses dans notre vie? Parce que tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut la paix, tout le monde veut du bien-être, tout le monde veut que la nature soit sauvée. Ceci étant dit, que sommes-nous prêts à faire comme changement pour y accéder? Eh bien oui, le pouvoir créateur est en nous. Et nous sommes le maillon du milieu, celui qui fait tourner les choses dans un sens ou dans un autre. Conscient ou pas conscient, aveugle ou pas aveugle, sourd ou pas sourd, muet ou pas muet, de toute façon, c'est notre position. Et nous avons cette responsabilité. Alors voilà, enfin jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment donné, si nous sommes trop dangereux, eh bien je crois que la vie et la nature feront en sorte que nous ne nuisons plus à tout le vivant, dont nous faisons partie, qui est en nous, et nous sommes dans la nature, dans la vie. Voilà, participants. Il est temps de faire un bond au niveau de la conscience et de la compréhension pour aller plus loin maintenant. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pourrez me suivre dans d'autres vidéos où je vous parlerai un petit peu plus de comment co-créer avec les élémentaux, avec les esprits de la nature, avec les esprits tout court. Comment retrouver cette nature profonde en vous, ce lien? Comment vivre peut-être de petits actes et puis faire votre propre jardin thérapeutique pour garder ce lien en permanence. À tout bientôt, c'était Evelyne, thérapeute énergéticienne de la chaîne YouTube La Lumière au cœur du quotidien. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet et mon blog evelynecavalleroenergie.com. À très bientôt.